je trouve qu'on est dans une époque comme ça où il y a les deux contraires qui se côtoient. Et les pièces qui sont à la fois des sculptures, il y aura des sculptures, il y aura des photos, il y aura des dessins, et un regard porté sur quelque chose avec une dimension métaphorique, donc avec de la distance et du mélange. C'est ça. Voilà, comme si on regardait quelque chose de plusieurs points de vue en même temps. Mais donc il y a une pièce qui fait référence à la Chine au travers de Hong Kong, avec une pièce qui va s'appeler Little Hong Kong Girl. Et sur la tête, elle a une sorte de représentation d'un crâne en anamorphose, et elle tourne. Donc quand on est un peu hypnotisé par ça, on se rend compte que ce crâne, enfin, que cette image est un peu étirée, comme on ne se rend pas compte de ce que c'est. Mais il y aura aussi d'autres pièces, une sorte de memento mori, elle s'appelle d'ailleurs comme ça, qui est une pièce qu'on a. C'est une moto qui est un memento mori, donc qui a été fabriquée comme une sculpture, c'est-à-dire que c'est une moto, mais c'était fabriqué comme une sculpture dans la mesure où c'est un assemblage de pièces, non pas que... Il y a un certain nombre de pièces qui ont été fabriquées spécialement donc c'était vraiment tout un travail formel, mais en même temps d'évocation. Alors qu'est-ce que tu penses? Tu peux m'expliquer un peu le concept? Je t'explique. Oui, sans me filmer, ce serait bien. Alors, le parcours que je fais, le travail que je fais, se conçoit je ne suis pas le seul à concevoir comme ça, je pense, heureusement, mais c'est tout d'abord un travail d'atelier, donc c'est une manière de regarder le monde qui m'entoure. Donc les pièces me servent d'abord à comprendre le monde qui m'entoure d'une autre manière que simplement une relation de pensée analytique. Voilà, en prenant les éléments qu'on me donne du réel, je pourrais me faire une idée du monde dans lequel je vis. Donc, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut se définir identitairement que d'un ensemble de points de vue et d'identité. Et que, à l'opposé de tout ce que l'on voit autour de soi, qui justement est le contraire et se dirige vers une sorte d'identité de plus en plus tribale, qui est revendiquée d'ailleurs par un certain nombre de gens, mais moi je pense que la manière de s'en sortir vis-à-vis des autres, c'est justement de ne pas revendiquer d'identité unique. C'est difficile à entendre ça, chaque fois que je sors ça, je dis ça à quelqu'un, ou en politique particulièrement, ils sont très très réticents à cette idée que le point de vue doit forcément être multiple, identitairement parlant, quoi. Voilà. tu as quand même forgé cette identité, tu l'as dessinée, ouais. Tu l'as construite. Mais c'est une identité donc il y a un paradoxe. Que j'espère multiple. Enfin, voilà, c'est ça. C'est une identité, mais c'est comme... c'est parce qu'il y a une nécessité, un besoin de vecteur. C'est-à-dire que ça ne va pas simplement faire des œuvres dans son atelier, c'est à un moment donné... Faire ces œuvres sont faites en conscience du monde qui m'entoure et dans une volonté d'être en dialogue. Mais et donc, entre guillemets, je ne sais pas si c'est témoigner ou peut-être ça, témoigner de ce à quoi je pense, moi, simplement, sans volonté de faire école ou sans volonté de donner des leçons, mais juste dire, tiens, moi je pense comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Tu insères dans cette image idyllique du paradis des petites impuretés qui sont le fruit de notre monde aussi. Donc, oui, c'est la chose et son contraire. C'est voilà. Ce que j'aime bien appeler des oxymores, quoi. Voilà.
c'est pour échapper au fait de donner de leçons et de se donner soi. À mon avis, c'est un très mauvais plan, mais de se donner à soi, à voir comme exemple. Donc c'est plutôt se montrer dans une sorte pas d'approximation, mais de complexité. Voilà. On a besoin. C'est plus simple quand c'est clair et quand c'est évident. Voilà. On met des petits bouts de bois les uns au-dessus des autres, on fait passer ça dans la rue, ça c'est clair, c'est évident, ça ne secoue rien, je veux dire, ça ne met rien en conscience, sauf quand ça tombe sur la tête. Mais je veux dire, ça ne met rien en jeu, ni par rapport à l'architecture, ni par rapport à la cité, ni même par rapport à la sculpture. C'est parce que c'est les attachements, par exemple, parce que je parlais de la sculpture d'Arlequin, en termes d'attachement, c'est très pauvre. Voilà, parce que tout est vissé. Il faut mieux regarder, je pense, un artiste comme un Kawamata, qui est beaucoup plus, où le contenu, ou l'évocation, et puis aussi la manière dont il pratique dans la ville, et directement en rapport avec des quartiers, des associations, etc. Là, il y a un vrai questionnement, autant en termes sculpturels qu'en termes d'enjeux. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des interactions en plus. Il y a d'abord la rencontre entre différentes images, que ce soit des objets, des photos, même des films parfois, ou des sons. Et il y a une conjonction, tout à coup, il y a un rapprochement entre deux images. Et quand ça se passe bien, mais dans ce rapprochement, il y a une nouvelle pensée qui émerge. Et quand on les redissocie, cette pensée tout à coup redisparaît. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette idée de rapprochement. C'est que chaque objet a son propre signifiant. On y pense comme ça. Et tu les rapproches, alors tout à coup, il y a une pensée qui émerge. Et ça commence comme ça. Et puis après, en atelier, il y a tout un travail de densification, parce que je travaille en conscience l'idée de la narration me convient bien, parce que je préfère toujours moi au cinéma, par exemple, en disant que je travaille comme dans un cinéma d'auteur, où je donne à voir un sujet apparent, mais j'aime qu'il y ait des sujets réels en dessous, donc que ça ne soit pas simplement qu'un sujet, une lecture comme ça, qui soit plus illustrative d'un propos, mais quelque chose qui soit avec un ensemble de sujets réels. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Il y aura une série d'anges, des statues polychromes d'anges que j'avais déjà depuis un certain nombre d'années, qui n'avaient jamais trouvé leur résolution, et c'est toute la problématique de ce printemps, de ces printemps arabes, voilà, qui est doucement fait surface avec cette idée d'ange qui appartient en fait aux trois religions monothéistes d'origine abrahamique. Donc on retrouve l'ange donc j'aime bien cette idée d'évoquer le printemps arabe. Donc il y a ça, et puis on met un ange, on met une lune, on ne peut pas tout à coup ne pas penser à l'islam. Et on retire cette lune, ça redevient un ange chrétien, quoi. Donc il y a des rapprochements comme ça qui sont assez étonnants, et quand on prend les objets, c'est pas prendre le signe de la lune qui est intéressant, c'est vraiment prendre un globe de lune et on le rapproche, on le met sur la tête de l'ange, où on transperce l'ange de flèches dorées, et il tient en main un arc à flèches, je veux dire. Tout ça fonctionne. Et ça c'est du travail, c'est dans l'atelier. Du coup, c'est un mélange d'accumulation de choses dans ton atelier qui se fait sur un temps long, et des réactions à l'actualité qui sont des éléments ponctuels. Il y a un élément relativement récent qui a fait se modifier la manière dont je travaille, et en termes de bibliothèque d'images. C'est autant dans l'atelier avant, mon atelier fonctionne tout à fait différemment maintenant. Avant, j'avais besoin d'un énorme atelier rempli, et une maison remplie d'objets. Il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins, parce que maintenant,
la bibliothèque est sur Internet. C'est-à-dire que comment je peux commander maintenant ce que j'ai fait. Là, il y a une pièce qui évoque, qui parle de la Corée. J'ai pu acheter via Internet en France des boîtes à musique avec des petites boîtes à musique avec des lamelles. C'est l'international. Et en même temps, j'ai acheté via eBay des petits pins qui sont des petits drapeaux de Corée du Sud. Et tu fais ce rapprochement comme ça entre les trucs, et puis tu multiplies ce nombre de choses, et puis tu ajoutes, tu commandes les pièces électroniques via un autre site internet, puis je commande des trucs, des LED à Los Angeles, et puis il y a un truc comme ça qui est étonnant. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que je fais toujours des dessins, mais les dessins sont aussi des dessins préparatoires, passent du dessin digital, du collage en dessin, et puis j'imprime, et puis je redessine dessus, je recolle, parce que je travaille avec des collaborateurs, donc il faut leur expliquer ce qui se passe. Mais cette bande d'images est dans le monde, quoi, sur Internet, et tu peux, comme ça, c'est hallucinant de pouvoir faire revenir, je fais revenir des petites pins avec, j'ai oublié son nom, là, le président de Corée du Nord. Je formule toujours une chose et son contraire, hein. Donc cette idée de paradis, c'est pour ça que le titre est in Arcadia Ego me convient très très bien, parce qu'il faut, suivant le point de vue que l'on a, l'interprétation que l'on a, c'est à la fois effectivement quelque chose d'idyllique, un peu de paradisiaque, mais c'est aussi comme je disais tout à l'heure, un memento mori, donc c'est la fin en même temps. Donc l'un et l'autre, le paradis n'est pas... mais c'est une volonté... Forcément, on a tous un désir, une volonté de bonheur, non? Et comment, au fur et à mesure de la construction des pièces, des œuvres, les œuvres, leur forme c'est ça qui sert de vecteur, mais ce qui est vraiment le vrai enjeu, c'est la pensée induite, quoi. Et ce qu'elle va révéler chez l'autre, dans la pensée de l'autre, parce qu'on ne peut pas toucher les œuvres quelque part, même si moi je joue sur l'ambiguïté de ça. Donc c'est forcément une sorte de relation métaphysique que tu engendres ou que tu mets en place avec l'intention de l'autre. J'emploie la sculpture, donc les points de vue, pour avoir cette relation métaphysique au travers de l'œuvre, tu es obligé d'additionner les points de vue sur une sculpture, même si elle est petite comme ça, tu es obligé d'additionner les points de vue. Et en plus, comme elle bouge, tu es en plus obligé de mémoriser, au-delà des points de vue, de mémoriser ça dans le temps. Donc spatialiser cette dynamique de confrontation. Un peu comme on vit dans le monde. C'est pour ça que j'aime la sculpture et la sculpture mécanique, entre guillemets, parce qu'elle est... ce ne sont pas des automates, dans la mesure où c'est pas l'idée de singer le comportement humain, c'est pas ça dans mes pièces, c'est plutôt... ce sont des j'aime pas ce mot-là, mais ce sont des... parce que le théâtral sous-entend une dramaturgie, ce qu'il n'y a pas dans les pièces. Dans mes pièces, ce sont des séquences, et c'est à mon avis plus proche du cinéma, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est des séquences avec une certaine narration, donc avec un certain scénario, plutôt. Le rapport au paysage n'est pas quelque chose qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est le rapport au territoire, voilà. Un territoire, un lieu, ça oui. Mais le paysage en tant que tel, qui serait une sorte de vecteur, justement de projection, et moi, mon corps dans ce paysage, c'est un truc qui m'est complètement, relativement étranger, parce que je suis trop obnubilé par le regard que je porte sur mes congénères. Donc pour essayer de comprendre, le rapport au paysage en tant qu'écran, comme ça, c'est une image esthétique ou esthétisante. Tu as du mal à rentrer dedans, même philosophique, le côté territoire, c'est le côté peut-être justement imprégné. C'est le côté défini. Le paysage devient géographie.
Où des gens dedans oui, où il y a des gens dedans d'une part, mais aussi où la frontière est de ce que tu vois et tu l'as volontairement limité. Les lieux que j'aime bien sont généralement comme cela, un bout du monde fermé, quoi, qui sont des microcosmes qui peuvent être à l'image de quelque chose de plus grand, mais qui sont fermés sur eux-mêmes. Donc comme l'atelier, c'est la même chose. Mes ateliers sont toujours, n'ont pas de fenêtre. Enfin, je sais ça maintenant, les ateliers n'ont pas de fenêtre sur l'extérieur, mais tout ce qui s'y passe est à l'image du monde. Voilà. Mais il y a ce besoin d'être dans un truc, dans une sorte de tour comme ça. C'est la totalité finalement, c'est ça qui t'intéresse. C'est le monde, c'est pas le paysage. Ce qui m'intéresse, c'est les humains. C'est les humains, c'est cette articulation. Des humains. Finalement, c'est ça. Oui, c'est pas le monde. C'est pas l'univers. Je trouve ça intéressant, l'idée de l'univers et du Big Bang, je sais pas moi, mais c'est quelque chose que j'ai accepté d'emblée de ne pas pouvoir appréhender